Donc pour les notifications, vous voulez créer un toast, donc vous écrivez simplement toast.make toast avec le contexte, la chaîne de caractères à afficher ainsi que la durée. Donc vous avez lens short par défaut qui est de 2 secondes et lens long de 5 secondes. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez préciser un temps ici en secondes. Donc nous l'avons déjà utilisé dans presque beaucoup d'exercices. Vous pouvez régler le positionnement donc du toast en utilisant cette gravity sur le toast. Donc vous l'utilisez avant l'affichage par la méthode show pour pouvoir placer donc votre toast. Donc pour la gravity, vous avez top, bottom, etc. Avec 3 valeurs à donner. Ensuite, il ne faut pas oublier de mettre show pour que le toast puisse apparaître sur l'écran. Si vous ne mettez pas show, vous ne verrez pas le toast. Donc il y a aussi ce que l'on appelle les alertes dialogue. Les boîtes de dialogue alerte ressemblent aux boîtes de dialogue que vous avez quasiment sous Swing, où vous avez la possibilité d'appuyer sur oui, non ou bien annuler. Donc avec les choix possibles. Et là, ce sont des boîtes qui s'affichent et qui ont le focus tant que l'utilisateur ne les ferme pas. Donc contrairement au toast. Donc pour créer un alerte dialogue, il faut utiliser la classe builder, voilà, qui offre les méthodes permettant de configurer l'alerte dialogue. Donc nous verrons tout à l'heure au niveau des exemples. Pour les méthodes associées à un alerte, à une boîte de dialogue alerte, vous avez cette méthode pour définir le corps de la boîte. Ensuite, cette title pour définir le titre, cette icône, l'icône. Ensuite, cette positive, neutral et négative button pour donner le texte à afficher sur les boutons de validation, pour dire non et pour abandonner. Voilà. Donc, vous avez un exemple de toast ici, que j'ai récupéré dans un tutoriel ici. Donc, un toast qui apparaît avec un message qui apparaît quand on clique ici. Donc, ici, on a un texte qui est saisi, posting to, etc. Ou quand vous cliquez, il vous affiche. Donc, c'est une boîte de dialogue. Pour les c'est un message, voilà, qui disparaît à un moment donné. Pour les boîtes de dialogue, donc les boîtes de dialogue dont je parle tout à l'heure ressemblent à cela. Vous avez l'icône qui apparaît là. Ensuite, vous avez le titre de la boîte de dialogue qui est là, title, avec cette icône, cette title. Ensuite, vous avez le message qui est affiché et auquel doit répondre l'utilisateur cette message. Ensuite, vous avez positive button, neutral button et no negative button avec la gestion des événements derrière. Donc, exemple ici, avec test alert dialogue. Là, nous voulons simplement que l'utilisateur saisisse un texte ici et clique sur, et quand il clique, bon, en tout cas, bon, même le message, bon, qu'il clique sur le bouton et quand il clique, qu'on lui affiche une boîte de dialogue qui ressemble à ça, avec le logo de l'université, avec comme message, voulez-vous vraiment quitter? Non, abandonner et oui. Donc pour cela, il faut d'abord donc créer l'interface avec surtout le bouton. Donc le texte là n'est pas très important. Donc ensuite, au niveau du point de vue Java, il faut déclarer un alert dialog. Donc égal à new alert dialog.builder lui mettre son titre. Voilà. Ensuite, le message à afficher, l'icône, le bouton positif et le bouton négatif. Donc avant, il faut récupérer donc le bouton de clic, le message à afficher, si vous voulez. Donc là, on récupère l'edit texte. Donc ici, on lui dit que si jamais on clique, il faut créer une boîte de dialogue alerte en utilisant une méthode create dialog box. Donc qui retourne une boîte de dialogue. Et on utilise la méthode de show pour l'afficher. Et pour la méthode alerte dialog, create dialog box, il suffit de créer une instance de alerte dialog, de lui mettre son titre,
son message, l'icône, le bouton positif, avec sa méthode, avec la gestion de l'événement, le bouton négatif est abandonné avec tout ce qu'il faut faire. Ainsi, si vous cliquez, il va vous afficher cette boîte de dialogue. Voilà. Bon, nous allons l'implémenter. Donc là, un message est récupéré et que l'on a vu. Bon, surtout le bouton. Bon. Donc, un bouton quitter. Nous allons transformer pour. Voilà, donc créer un nouveau projet qui va nous permettre d'implémenter la boîte de dialogue. L'exemple avec la boîte de dialogue alerte. Ctrl N. Android Application Project. Donc, exemple boîte alerte. Valider à la fin. Ensuite finish. Voilà, donc pour la boîte de dialogue alerte, donc je supprime ce message là, donc je vais seulement mettre un bouton pour quitter. Je le place ici. Donc vous venez sur Edit Texte ici, vous notez quitter. On peut occuper toute la surface même si vous voulez. Ensuite, changer l'ID du bouton, donc Edit ID, vous l'appelez BTN quitter. Comme ça, nous allons le récupérer et essayer d'afficher donc une boîte alerte qui demande simplement à l'utilisateur est-ce qu'il veut réellement quitter ou pas. Donc pour la gestion de l'événement, etc., il faut venir dans le fichier Java correspondant. Vous déclarez donc ici le bouton. Donc button. Bon, on l'appelle quitter. Quitter button, bien quitter, vous lui donnez le nom que vous voulez. Ensuite, il faut instancier le bouton. Donc, on casse pour transformer l'objet récupéré. Find view by ID, r.id. Donc, bouton quitter. Ok. Ensuite, il faut gérer l'événement quand on clique pour lui afficher une boîte de dialogue alerte. Donc, il ne faut pas oublier de déclarer. Donc, bon, on va le faire à l'interne. Un listener, donc quitter le bouton. Set on click listener. Et vous mettez j'utilise une classe anonyme interne. Donc new on click listener. Voilà, donc vous calculez le seul. Vous déclarez ici une instance de alert dialog. Voilà, donc alerte dialog. Donc on l'appelle par exemple ma boîte. Et là, nous allons utiliser une méthode qui va permettre de créer une boîte de dialogue alerte. Parce qu'il y a beaucoup de code à mettre, donc qui va s'appeler create dialog box. Ou bien créer. Vous l'appelez créer
bien créer boîte de dialogue, créer boîte dialogue pour raccourcir. Donc méthode qui sera à créer, il faut lui demander de le créer, donc vous cliquez là et vous double-cliquez sur créer méthode. Mais une type main, elle ne va pas le mettre dans la classe interne. Nous allons nous occuper de cette méthode après. Ensuite, pour afficher la boîte de dialogue, donc ma boîte point donc show. Voilà. Donc la méthode créer boîte de dialogue va permettre de créer une boîte de dialogue, une alerte boîte de dialogue avec le message, le titre, l'icône, voilà, et le retourner. Donc il faut à nouveau une instance qui est l'instance de la boîte de dialogue que nous allons retourner. Donc alerte dialogue. C'est égal là il faut utiliser pour cela donc alerte dialogue mais point builder. Voilà. Alerte dialogue builder this. Alerte dialogue, new alerte dialogue. This. Voilà. Point builder this. Et une particularité ici, donc peut-être pas beaucoup à beaucoup d'endroits, on ne met pas de point virgule. Là, vous regardez, on associe les éléments un à un, sans mettre de point virgule ici. Donc le point virgule pour tout arrêter vient à la fin pour la dernière propriété. Bon. Donc vous ne mettez pas de point virgule. Donc on lui met un titre, donc point set title. Par exemple, on met boîte pour quitter. Ensuite, pas de point virgule à nouveau. On met le message, donc set message. Par exemple, bon, on lui demande voulez-vous vraiment quitter. Bon, il vous marque les lignes là en rouge, c'est normal. Quand on va mettre la dernière ligne, ça va s'arrêter. Bon, c'est bien, si vous êtes pressé de vous débarrasser de cela, vous mettez point créé, point virgule, et nous allons écrire entre ces éléments-là. Voilà. Et avant le create, c'est là où nous allons rajouter les autres. Et ici, l'élément qui sera retourné, c'est alerte dialogue. Ok. Donc ça se termine par point créé. C'est entre ces... On va créer qu'il ne reste plus qu'à renseigner le bouton positif, le bouton négatif et le bouton pour le bouton neutre, cancel. Bon, il y a l'icône aussi. Si vous voulez mettre une icône, il faut aller dans votre disque dur, vous allez chercher une icône et vous le collez comme d'habitude dans l'un des répertoires drawable. Par exemple, je pense j'avais des images où dans au niveau du restaurant. D'accord. Il y avait l'image du citron, donc je le copie. Faites la chose, vous allez dans votre disque dur, vous copiez des images. Donc, ne pas chercher. Ensuite, vous venez dans Drawable HDPI
et vous collez l'image du citron, donc que je vais utiliser, ou bien bon, le logo de l'université. Pour reprendre le même exemple. Bon, le logo de l'université, voilà. Donc que je vais renommer ici en logo. Comme ça, je vais l'utiliser. Si vous voulez une autre image aussi, vous prenez l'image que vous voulez. Okay. Donc on colle ici logo. Okay. Donc, pour mettre l'icône, on utilise la méthode setIcône avec, pour chercher l'icône, r.drawable, en tout cas l'icône. Donc, point setIcône, vous mettez r.drawable parce que c'est une ressource de type drawable, point, et vous prenez le logo ou bien le citron. Bon, vous pouvez aussi tester pour voir qu'est-ce que vous obtenez. Une boîte alerte, run, run configuration. Comme ça, je vais le charger sur mon téléphone Android ainsi que sur l'émulateur. Il est toujours actif. On le lance. Android application. Je lui demande de charger sur mon téléphone. Les émulateurs présentent des problèmes. Donc c'est bien. Heureusement, il le charge sur le téléphone. Voilà, et là, pour le moment, ça s'affiche, mais je n'ai pas de bouton pour valider. Vous voyez, la boîte alerte. Okay. Cette title, je ne l'ai pas vu. Ah, je vais le mettre. Ah, ok. Pourquoi il le met là? Bon, on va voir ça après. Peut-être qu'il va tout réorganiser. Donc, j'ai boîte pour quitter. L'icône. Et voulez-vous vraiment quitter? C'est apparu là. Donc, il n'y a pas de bouton pour valider. Ce sont ces boutons-là qu'on va rajouter avec cette positive button, négative button, cette neutral button. Donc, pour le bouton positif, il faut utiliser cette positive button avec le titre qu'il faut mettre en bas. Voilà. Et pour l'autre paramètre, new dialog interface point on click listener pour dire qu'est-ce qui va se passer si jamais voilà, on clique sur ce bouton. Donc par exemple ici, bon, pour le rajouter, donc toujours avant le create, vous mettez point set positive button. Le texte à afficher c'est oui. On va quitter. On va quitter. Et pour le second paramètre, new dialog interface on click listener pour la gestion de l'événement. Donc dialog interface on click listener. Vous voyez ici, vous avez on click listener, on cancel, on dismiss, on multiple choice, etc. Et voilà, il vous met la classe anonyme interne avec le traitement. Voilà, donc ici, le seul traitement, c'est qu'il faut, s'il met oui, il faut quitter. Hein?
peine de... Donc il y a le 8 là aussi qui donne le code du bouton, si vous voulez le code du bouton, si vous voulez le récupérer. Qui est le deuxième argument que vous avez ici. Donc pour quitter, bon, le plus simple c'est de mettre système exit 0. Bien, bon, est-ce que finish ça marche? On va essayer, mais je pense que finish devrait peut-être marcher. Donc on exécute à nouveau. Exemple, boîte alerte. Je le charge dans un... Il y a des problèmes de mémoire, c'est peut-être pourquoi il ne détecte plus mon émulateur ici. Camtasia aussi. Donc je le charge sur mon téléphone. Bon. Un peu. Si vous le chargez sur l'émulateur, voilà ce que vous avez. Donc boîte pour quitter, le titre, le logo. Donc si vous voulez que le logo occupe tout l'espace disponible, il suffit donc de ne pas mettre cette title. Donc il y a la question, le message, ainsi que ici le bouton oui. Donc si je clique sur oui, voilà, il ferme. Donc finish c'est bon, au lieu de système.exit 0. Okay. Donc je commente le set title, comme ça, ce sera peut-être beaucoup plus joli. Maintenant je vais m'occuper du set negative button. Set point 7 plutôt, negative button. Voilà, donc ici c'est non, bon, non c'est non, il ne veut pas quitter. Même chose aussi, new dialog interface.onClick listener avec la classe anonyme interne. Et ce qu'il faut faire, s'il clique sur non, bon, là c'est à voir, il ne veut pas quitter, donc il reste. Peut-être vous pouvez lui afficher un toast. Toast.make text. Get application context. Donc vous avez cliqué sur non. Et bon, 5 secondes, donc toast.length. Ensuite, pour afficher le toast.show. Pour l'autre aussi pareil, donc je copie la même chose ici. Pour l'appliquer à cette neutral button. Donc neutral button, on met quoi? Abandonner ou comme les téléphones chinois. Quand vous avez des textes bizarres là, on dirait qu'ils traduisent avec leurs moyens. Donc il y a oui, non et oui, non. Abandonner. Hein.
bien aller à l'organisation, comment on est dans les téléphones chinois. Abandonner. Après le reste, il faut mettre le texte. En tout cas, ce qu'il faut mettre ici, bon, il abandonne. Voilà. Donc, c'est à l'instance que l'on applique successivement les méthodes. Point 7 message, point 7 icône, point 7. Voilà. Et là, on est jusqu'à point crête. Alors, à l'instant seulement. Bon, nous allons voir. Peut-être que vous pouvez mettre point crête ici et ensuite appliquer à alerte dialog point 7 message, alerte dialog point 7 icône si vous voulez aussi. That's not true good. Voilà. Donc pour les alertes, la boîte de dialogue alerte.